Bonjour à tous. D'abord, j'ai beaucoup de plaisir toujours à voir l'évolution des gens se faire autour de moi. Moi, j'ai 61 ans, ils sont tout jeunes, Christophe et Raoul. Et il y a 5, 6, 7 ans, je leur avais dit l'importance de ce monde. Et puis, ils ont tendu l'oreille. Ils en ont fait un métier. Et puis, Christophe, au niveau politique, a commencé à faire une démarche courageuse et qu'il continue aujourd'hui et qu'il incarne. Et pas seulement devant le fait qu'il perçoit son salaire en Bitcoin. C'est un acte. Et on en a parlé ensemble. Mais il a aussi une démarche, et je pense que d'autres l'aident, d'aller auprès du monde politique, apporter de l'information, apporter un regard un peu plus paisible sur ce que sont les crypto-monnaies. Et donc, moi, la première chose, peut-être que d'ailleurs ça ne va pas aux maximalistes et autres plaire, mais ce n'est pas grave. Je leur ai dit, vous avez de très beaux invités aujourd'hui, donc j'ai pris déjà la parole une fois, je ne vais pas me répéter. Je pense que même si c'est un sujet qui m'intéresse, je ne vais peut-être pas prendre la parole. Et ils m'ont dit, non, ça serait bête, tu nous as trop inspiré, viens. Alors je dis, je vais dire une seule chose. Et je viens juste peut-être mettre un petit peu euh, à relativiser et les résistances qu'on peut avoir aux cryptos et en particulier au Bitcoin, et aussi parfois de s'enflammer un petit peu trop avec le Bitcoin et les cryptos. Je pense que le monde de la finance est malade et que ce n'est pas très original de le dire. Tout le monde en est conscient. Nous sommes devant un monde qui arrive dans des processus où de partout ça s'écroule, de partout la planche à billets tourne, de partout on sait qu'une catastrophe est annoncée et qu'on va vers le mur. Et je ne suis pas un pessimiste. Je me dis que quand un problème apparaît, euh, le pire de l'homme se met à s'effrayer et le meilleur de l'homme se met à chercher l'opportunité qui est en train d'apparaître. Il ne peut pas y avoir de problème qui n'ait pas de solution. Et je crois que la finance est malade parce que la finance doit évoluer. Elle est appelée à une évolution et que là apparaît Bitcoin. Bitcoin, pour moi, c'est Bitcoin et les autres altcoins, mais quand même Bitcoin en premier, c'est ce qu'on doit greffer à la finance. Je me suis occupé d'arbres, j'aime beaucoup la nature et j'ai eu en particulier une châtaigneraie à un moment donné dans ma vie et j'aimais aller greffer les châtaigniers stériles pour en faire des châtaigniers fertiles. Je pense que la finance d'aujourd'hui, on voit bien qu'elle est en train de elle est stérile. Quand vous voyez les taux de rendement que l'on a quand on met son argent quelque part et qu'on est même parfois en négatif ou en tout cas dans des taux ridicules, on voit bien que c'est un arbre dont les fruits sont secs, dont les fruits sont malades. Et de l'autre côté, Bitcoin et par exemple la DeFi et des tas d'autres moyens peuvent, eux, apporter des rendements qui nous semblent aujourd'hui fous. Donc, c'est fertile. Et si, au lieu de s'opposer les uns les autres comme d'habitude et d'être pro ou anti-Bitcoin, pro ou anti-finance, si on s'écoutait et si on s'alliait et qu'on comprenait, pour ceux qui veulent détruire la finance, que si je détruis le vieil arbre un petit peu stérile, je perds le support de ma greffe. Et que ce que je vais greffer, je vais le garder en main et je ne saurai rien en faire. Et que le Bitcoin, sans la finance malade, je crois qu'il est très limité. Parce qu'il a pour but d'être le médicament, d'être la greffe pour la finance. Il est une réponse à la finance malade d'aujourd'hui. Et donc, je suis contre critiquer, détruire et essayer de s'attaquer à la finance telle qu'elle est. Nous n'avons pour moi rien à y gagner. Par contre, je pense que s'occuper de l'arbre et de réfléchir ensemble entre les gens du monde financier classique et les gens qui aujourd'hui apportent de nouvelles solutions, d'ensemble réfléchir à comment allier ces deux forces et d'ouvrir non pas un bras de fer et essayer de s'auto-éliminer, mais de se réunir autour d'une table avec des hommes politiques et des économistes, et puis surtout le monde de l'entreprise, et de se mettre tous ensemble à collaborer. C'est toujours la solution la plus sage, mais c'est toujours celle qu'on évite de faire. Et que je crains que ce que je sois en train de dire n'ait pas beaucoup de répercussions, parce qu'on partira quand même vers le bras de fer. Ceci dit, j'ai dit à Christophe et à Raoul, j'aimerais quand même dans ce monde leur dire que
Je ne crois pas à la révolution Bitcoin. Je n'aime pas d'ailleurs le mot révolution. Je crois à l'évolution Bitcoin. Et je pense que si on part du côté de la révolution, on va devoir éliminer les monnaies fiat et les monnaies d'État numériques, etc. Et qu'on n'aura pas d'arbre. Mais je pense que de l'autre côté, si on essaye d'éliminer les monnaies fiat, on va produire aussi une contre-révolution. Dès qu'il y a révolution, quelque part, une contre-révolution qui se met en place. Et la contre-révolution, c'est d'éliminer les cryptos. Et avec la loi MiCA, et ça a été chaud quand même. On a cru que peut-être on allait nous mettre des gros bâtons dans les roues, ce qui aurait été stupide d'ailleurs, archaïque. Donc la révolution appelle la contre-révolution, et c'est la guerre. Et en général, il n'y a que deux perdants. La finance y perdra et les cryptos y perdront. Alors, on pourrait prendre une troisième voie, se mettre autour d'une table, abandonner un petit peu nos t-shirts, pro ou anti, et faire un effort de compréhension mutuelle et de trouver des zones d'action communes où on va essayer de créer deux gagnants au lieu de faire deux perdants. Et je ne pense pas que c'est utopique. Je pense que c'est sage, mais pas utopique. Donc voilà, je leur ai dit, je veux bien venir leur dire que je pense que les monnaies fiat doivent rester les monnaies de confiance des États. Entre les États, les monnaies fiat ont encore un bel avenir. Mais je pense que nous avons, en tant qu'individus, besoin du Bitcoin et des autres altcoins pour que nos droits individuels soient protégés. Quand je prends le Canada, le convoi pour la liberté, et que je m'aperçois que dès que les pouvoirs politiques, et on ne peut pas dire que Trudeau soit le plus dangereux des hommes politiques, et bien même quand ce n'est pas un homme politique qui au prime abord est dangereux, son attitude me semble très dangereuse. Couper du jour au lendemain les comptes en banque des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous ou parce qu'ils n'agissent pas comme vous le souhaitez, ça me met devant une société qui me fait peur. Les cryptos pourraient être une réponse à ça. On voit bien d'ailleurs leur ignorance. Ils ont demandé à essayer de couper les wallets et ils ne savaient pas que on ne peut pas dominer le monde. Il y a une liberté individuelle qui va être protégée par les crypto-monnaies et ça me semble fondamental. Et donc, hommes politiques, pro-crypto, hommes de la finance classique, sommes-nous capables d'être des hommes responsables, avec un peu de vision, d'abandonner nos t-shirts, de se mettre à se parler d'une manière sérieuse et constructive et de trouver des plans pour que tout le monde en ressorte gagnant. Et c'est là où des gens comme M. Persson sont importants, c'est que j'ai trouvé un homme politique qui tenait un discours, qui tenait compte du monde financier tel qu'il était, qui était bien au fait de ce qui se faisait dans le monde des cryptos. Je pense que c'est des hommes comme lui, plus des entrepreneurs de ce type-là, sachant mêler les deux, dont on a urgemment besoin. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Ce que je pensais sur les cryptos, je l'ai dit la fois précédente. Donc, maintenant, agissez ensemble, enlevez vos t-shirts et regardons comment on peut greffer Bitcoin sur le système financier qui va très mal. Je vous remercie. Je n'ai rien d'autre à vous dire que d'apprendre à vous écouter les uns et les autres pour que finalement, chacun d'entre nous, nous ayons une meilleure vie.